Arriver dans un nouveau pays, c'est un tourbillon d'émotions, un mélange d'excitation et d'appréhension. Je m'en souviens très bien, même si cela fait plusieurs années déjà que j'ai posé le pied au Québec. Trouver un emploi significatif est souvent la plus grande montagne à gravir. Mais avec les bonnes orientations et un esprit résilient, c'est tout à fait réalisable. Le marché de l'emploi québécois a son propre rythme et sa propre culture. Ce n'est pas la même chose que chez vous. Avant d'envoyer des candidatures, investissez du temps dans la recherche, secteurs en demande, principaux employeurs, compétences recherchées. Les sites d'emploi comme Indeed, Jobilico et le guichet emploi sont des points de départ essentiels. LinkedIn est aussi un outil indispensable pour trouver des offres et établir des connexions professionnelles. Chaque région du Québec a sa propre identité économique. Adaptez votre recherche à la zone où vous comptez vous installer. Comprendre ces spécificités régionales montre votre engagement à vous intégrer, une qualité très appréciée par les employeurs. Vous ne cherchez pas n'importe quel emploi, mais un endroit où vous pouvez vraiment vous sentir à votre place. Une fois que vous comprenez le marché du travail québécois, préparez vos documents de candidature. Le CV à la québécoise est concis, factuel et ne dépasse pas 2 pages. N'incluez pas de photos, d'âge ou d'état matrimonial pour éviter la discrimination. Mettez l'accent sur vos compétences et expériences, en ordre chronologique inverse. Adaptez votre CV à chaque poste et utilisez des mots-clés de l'offre d'emploi. Quantifiez vos réalisations et utilisez des verbes d'action pour décrire vos succès. Joignez toujours une lettre de présentation personnalisée pour expliquer votre motivation. Rédigez vos documents dans un français impeccable ou en anglais si nécessaire. N'hésitez pas à demander de l'aide ou à participer à des ateliers gratuits pour améliorer vos candidatures. La précision et le professionnalisme de vos documents font toute la différence. Trouver un emploi est un emploi à temps plein en soi. Cela demande de la discipline, de l'organisation et surtout une persévérance inlassable. Quand j'ai commencé ma recherche, je me suis fait une promesse. Je consacrerai plusieurs heures chaque jour à cette tâche. Cela signifiait parcourir les sites d'emploi, adapter mon CV, rédiger des lettres de présentation personnalisées et envoyer des candidatures. Certains jours, je postulais à 5 ou 10 postes différents. C'est un jeu de chiffres, et plus vous envoyez de candidatures ciblées, plus vos chances d'obtenir une réponse sont élevées. Créer une routine m'a aidé à rester concentrée et à éviter de me sentir dépassée par l'ampleur de la tâche à accomplir. J'ai vite appris que si les candidatures en ligne sont essentielles, elles ne sont pas la seule voie. Pour certains secteurs, comme la vente au détail, l'hôtellerie ou les métiers spécialisés, approcher les employeurs en personne peut être incroyablement efficace. Je me souviens avoir imprimé une pile de mes CV et avoir parcouru les rues commerçantes, en entrant dans les entreprises qui m'intéressaient. Je demandais poliment à parler aux gérants, me présentais brièvement et leur remettais mon CV. Cette approche directe, bien qu'intimidante au début, montre de l'initiative et de la confiance. Elle met un visage sur le nom sur le papier et peut laisser une impression durable qu'un email ne peut tout simplement pas reproduire. C'est une démarche audacieuse, mais qui peut porter ses fruits. La réalité de la recherche d'emploi est que vous ferez face à des rejets. Beaucoup. Pour chaque 10 candidatures que vous envoyez, vous pourriez obtenir 1 ou 2 réponses, et beaucoup d'entre elles seront négatives. Il est crucial de ne pas prendre cela personnellement. Le silence ou le non n'est pas le reflet de votre valeur en tant que personne ou professionnel. J'ai tenu un simple tableau pour suivre mes candidatures et pendant le premier mois, la colonne des réponses était presque vide. C'était décourageant, mais j'ai refusé d'abandonner. Je me suis rappelé que chaque non n'était qu'un pas de plus vers un oui. Cette résilience est peut-être la compétence la plus importante dont vous aurez besoin. Ma percée est venue après près de 2 mois de ce travail quotidien. C'était un courriel m'invitant à un entretien pour un poste qui m'enthousiasmait vraiment. Cette seule réponse positive a balayé toute la frustration des semaines précédentes.
la clé était la constance. Même les jours où je me sentais désespérée, je me forçais à envoyer au moins une candidature de plus. La persévérance ne consiste pas à être motivé tous les jours. Il s'agit de se présenter et de faire le travail même quand on n'en a pas envie. Vos efforts s'accumuleront avec le temps et finalement, la porte de l'opportunité s'ouvrira. Il suffit de continuer à frapper. Au Québec, il y a un dicton. Le marché caché de l'emploi est le plus grand de tous. De nombreux postes sont pourvus par le bouche à oreille et les connexions professionnelles avant même d'être annoncés publiquement. C'est pourquoi le réseautage n'est pas seulement une bonne idée, c'est une partie fondamentale d'une stratégie de recherche d'emploi réussie. En tant que nouvel arrivant, vous pourriez avoir l'impression de partir de zéro, sans réseau professionnel. Cependant, il existe de nombreuses ressources conçues spécifiquement pour vous aider à établir ces connexions cruciales. Votre premier arrêt devrait être les organismes communautaires qui se spécialisent dans l'aide à l'emploi pour les immigrants. Ces organismes sont des mines d'or d'informations et de soutien. Ils offrent des ateliers, des programmes de mentorat et des événements de réseautage qui vous mettent directement en contact avec des employeurs et des professionnels expérimentés dans votre domaine. J'ai assisté à plusieurs de ces événements et ils ont été essentiels dans mon parcours. Ils m'ont aidé à comprendre les règles tacites de la culture professionnelle québécoise et m'ont présenté des personnes qui m'ont offert des conseils et des encouragements. Ces services sont souvent gratuits, financés par le gouvernement. Il n'y a donc aucune raison de ne pas en profiter pleinement. Les conseillers y deviennent vos premiers alliés dans votre nouveau pays d'accueil. Au-delà des organisations formelles, le monde numérique offre de puissants outils de réseautage. LinkedIn est essentiel. Créez un profil professionnel et complet et commencez à vous connecter avec des personnes de votre secteur, des anciens de votre université qui vivent maintenant au Québec et des recruteurs. Mais ne soyez pas seulement un observateur passif. Rejoignez des groupes professionnels pertinents, participez aux discussions et partagez des articles liés à votre domaine. Vous pouvez également rejoindre des groupes Facebook pour les immigrants de votre ville ou pour les professionnels de votre secteur. Ces communautés en ligne sont fantastiques pour poser des questions, partager des expériences et entendre parler d'opportunités d'emploi que vous ne trouveriez peut-être pas ailleurs. Un simple message demandant des conseils peut mener à une connexion inattendue. Ne sous-estimez pas le pouvoir des rencontres informelles. Parlez à toutes les personnes que vous rencontrez de votre parcours professionnel et de votre recherche d'emploi. Vos voisins, les autres parents à l'école de votre enfant, les personnes que vous rencontrez lors d'activités communautaires. Vous ne savez jamais qui pourrait avoir un contact ou une piste pour vous. Les Québécois sont généralement amicaux et désireux d'aider. Une conversation décontractée dans un parc pourrait mener à une présentation à quelqu'un qui travaille dans l'entreprise de vos rêves. Chaque interaction est une opportunité d'élargir votre réseau. Soyez ouverts, soyez curieux et soyez prêts à partager votre histoire. Votre réseau grandira une conversation à la fois, ouvrant des portes que vous n'auriez jamais cru possibles. Recevoir une invitation à une entrevue est une grande victoire, mais il reste du travail à faire. Préparez-vous à briller, relisez la description du poste, votre CV et renseignez-vous sur l'entreprise. Pratiquez vos réponses en utilisant la méthode STAR. Situation, tâche, action, résultat. Le jour J, soyez ponctuel, positif et engagé. Un sourire, un contact visuel et une poignée de main ferme font la différence. Préparez aussi des questions à poser. Cela montre votre intérêt sincère. Parfois, il faut commencer par un poste en dessous de ses qualifications. Ce n'est pas un pas en arrière, mais un tremplin. Ce premier emploi vous donne une expérience locale précieuse et vous aide à bâtir votre réseau. Restez positif, célébrez chaque petite victoire et n'abandonnez pas après quelques rejets. Vous n'êtes pas seul. Ensemble, nous sommes plus forts. Bonne chance! À très vite pour notre 7e thématique.